Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de l'actualité vendéenne de cette 51e semaine de l'année. Nous allons commencer avec la grippe aviaire. Jeudi, le ministre de l'Agriculture est venu à la rencontre de toute la filière avicole du département et plus largement du Grand Ouest pour quelques annonces. Un déplacement qui a commencé par des échanges avec les agents du service public qui ont en charge toute la partie gestion administrative de l'épizootie. Et puis Marc Fesneau a ensuite poursuivi sa visite ministérielle avec une table ronde à laquelle assistaient élus, agriculteurs et professionnels de la volaille. Alexandre Debray. Une table ronde pour la venue du ministre de l'Agriculture. Face à lui, un parterre d'élus, 3 députés, 2 sénateurs, mais aussi et surtout les syndicats d'éleveurs et l'ensemble des acteurs de la filière. Marc Fesneau est venu présenter un plan d'action pour élaborer une stratégie vaccinale en complément des mesures biosécurité. Nous expérimentons un protocole vaccinal sur les canards. C'est un des piliers, c'est pas avec seulement la stratégie vaccinale qu'on résoudra cette crise. Mais la stratégie vaccinale, ça serait un renfort formidable pour la filière. Si la plupart des acteurs acceptent le vaccin, cette stratégie était impensable pour les professionnels il y a quelques années. Seulement voilà, plusieurs pays sont touchés en Europe ou encore en Amérique du Nord. Le vaccin apparaît donc nécessaire. Je pense qu'il y a une volonté de beaucoup d'acteurs, voire même de la quasi-totalité des acteurs, d'aller vers cette vaccination. Il n'y a que les exportateurs de génétique et les exportateurs de viande qui risquent d'être plus sur la réserve avant de vouloir vacciner leurs animaux parce que ça risque d'impacter leur capacité à exportation. C'est peut-être des portes qu'on va se fermer sur de l'exportation aussi, des pays qui ne voudront pas de la volaille vaccinée. C'est peut-être le risque, mais bon, après, c'est des filières aussi qui peuvent peut-être disparaître. Outre le vaccin, la question des indemnisations a été abordée. Les professionnels peuvent toujours envoyer leur dossier. La date du 31 décembre a même été repoussée. Pendant la table ronde, l'avenir de la filière s'est aussi invité dans les débats. Protéger les sites sensibles. Les sites sensibles, c'est quoi? C'est les grands parentaux et les pédigrés. C'est ce qui permet de générer les futurs parents qui vont créer les futurs canotons pour le foie gras. Des vides sanitaires plus longues et peut-être des arrêts de bâtiments ou que des bâtiments qui sont plus vieillissants et puis peut-être trop collés à d'autres bâtiments. Et c'est peut-être là qu'il faudrait des indemnisations qui coûteraient peut-être moins cher qu'indemniser une perte sèche sur l'exploitation, quoi. Depuis le début de l'épidémie fin 2021, 21 millions d'animaux ont été abattus en France. Le vaccin très attendu devrait être disponible en automne 2023. 2022, année terrible pour les routes de Vendée. Le mercredi a été marqué par un 49e décès de l'année, une année qui se classe donc parmi les plus mauvaises de la dernière décennie. Il y a eu pire, comme 2014 et 2016, avec respectivement 54 et 56 décès, mais nous sommes loin des 33 disparitions de l'an dernier. En cause, et bien souvent des conducteurs qui vont trop vite ou qui boivent, d'où l'annonce d'un renforcement des contrôles. Nous menons beaucoup d'actions de contrôle. Je crois qu'on n'a jamais fait autant d'opérations de contrôle. Des contrôles tous azimuts et puis aussi développer des actions de prévention. Malheureusement, le nombre d'accidents a augmenté, celui des blessés graves également et celui des tués aussi de manière très, très considérable. L'alcool est en cause dans un bon tiers des accidents quand même, on le voit. L'alcool et puis surtout la vitesse, mais l'alcool est très présent dans les accidents. Au chapitre de la santé, il y a aussi eu cette semaine une nouvelle mobilisation devant l'hôpital Mazurel à La Roche-sur-Yon. Un rassemblement à l'initiative de la CGT suite à une agression début décembre. 2 soignants avaient été alors frappés par un patient très agité. Bilan 15 jours d'ITT pour l'un, 20 jours pour l'autre. Ils étaient donc une centaine lundi au pied des bâtiments pour exprimer leur lassitude et leur peur. On ne se sent pas toujours à l'aise quand on embauche, par exemple, en fonction des situations de la journée ou des médecins qu'on a, tout simplement, ou qu'on n'a pas. Il y a un manque d'effectifs, on n'est pas en nombre, on ne peut plus exercer de contenance psychologique, être sécure pour les patients. Si on est 2 pour 40, on n'a pas le temps de voir tout le monde, on n'a pas le temps de soigner, les gens vont moins bien, ils ne sortent plus, ou ils reviennent plus vite, et on fait mal notre travail. Si on fait mal notre travail, on n'a pas envie de rester, si en plus on est mal payé, et qu'on se fait taper dessus, c'est pire.
Une nouvelle qui devrait maintenant particulièrement vous intéresser si vous cherchez à renouveler vos papiers d'identité. Pour essayer de désengorger les services vendéens un peu dépassés par les demandes, on a appris en début de semaine qu'un plan d'urgence allait être déclenché au niveau de Montaigu-Vendée. À partir du 2 janvier et pendant 5 mois, 20 000 dossiers supplémentaires vont pouvoir être traités, et ce grâce à l'ouverture de 10 guichets temporaires. Pas de rendez-vous par téléphone, on n'est pas capable de prendre des rendez-vous par téléphone. Seulement, il y a un point d'accès, montaigu-vendée.com. Et là, tous les matins, entre 100 et 150 créneaux vont s'ouvrir pendant les 5 mois et vous pouvez vous inscrire et commencer déjà à remplir les formulaires, à regarder qu'est-ce que j'ai besoin comme pièce pour faire un titre d'identité en fonction de ma situation. Si c'est pour un passeport, c'est pas forcément les mêmes que pour une carte d'identité. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un créneau horaire. Vous venez ici, dans la commune déléguée de Saint-Georges de Montaigu, à l'entrée de la ville. Et puis, vous serez accueillis par nos agents, mais aussi par nos bénévoles qui nous accompagnent sur cette opération un peu coup de poing pendant 5 mois. Terre en référence aux 3 communes et aux 3 rivières qui la composent. Val pour l'allusion à la géographie du territoire. À partir du 1er janvier, les habitants de la Tardière, de Breuil-Barret et de la Chapelle-aux-Lys habiteront tous Terval. L'acte de naissance a été signé mardi par le préfet de la Vendée. Ce sera donc le nom de cette 17e commune nouvelle du département. Quant aux habitants, eh bien, ce seront les Tervaloises et les Tervalois. C'est une initiative qui ne devait pas prendre une telle ampleur, mais l'idée de Pascal Glardon a trouvé son public. Le mois dernier, le Chalandais proposait de recueillir quelques jouets pour aller les porter aux enfants d'un orphelinat d'Ukraine au sud de Lviv. Il pensait s'y rendre avec un camion et au final, eh bien, c'est tout un convoi qui est parti lundi. Coup d'œil dans le rétro avec Colline Davy. Elle a assisté à la récupération d'une partie des quelques 800 colis. Des cartes et des centaines de cadeaux. C'est le butin de 3 longues semaines de récolte de jouets pour des enfants ukrainiens, un geste cher aux élèves du lycée. Le fait qu'ils souffrent de la guerre, vraiment ça nous incite, nous pousse à les aider. Genre, on veut faire... tout le monde doit profiter de cette période et c'est ça ce qui pousse beaucoup de monde à donner des cadeaux. Tous les cadeaux qu'on a reçus, tout ça, c'est vraiment génial, quoi. Les cartons sont prêts à partir, tous emballés. On est vraiment contents, un peu émus, c'est vrai, mais content de voir que tout va sûrement plaire et faire du bien, réchauffer les cœurs des Ukrainiens. Un détour par les couloirs du lycée pour charger le camion et chaque lycéen y met du sien. C'est que du bonheur, une grande satisfaction de nos jeunes et les porter vers le haut et puis leur donner ce que sont les grandes valeurs justement de Noël. Ce camion bien rempli partira avec 5 autres venus de toute la France. Pour le Chalandais, à l'initiative du projet, c'est une grande fierté. Incroyable, la mobilisation elle a été vraiment formidable de toutes parts. Et aujourd'hui, cette histoire, elle se traduit par 6 camions au départ, 6 camions avec des remorques. C'est Noël avant Noël. Là, aujourd'hui, on a vécu, c'est un peu le début de l'histoire. Les enfants qui se sont mobilisés là aujourd'hui pour collecter, pour charger le camion. Ça sent le départ, ça sent le départ et c'est plein d'émotions. Et je suis ravi que les enfants aient pu participer aussi à ça. Ça a beaucoup de sens. Ça a énormément de sens et donc c'est un peu Noël avant Noël. Le convoi est parti ce jour. Il rejoindra l'orphelinat ukrainien le 21 décembre. Et le convoi est donc bien arrivé en Ukraine, il en est même revenu. Vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr les réactions en visio et en direct d'Ukraine de Pascal Glardon. Cette solidarité, eh bien, elle ne s'arrête pas au bout du monde, alors que nous sommes nombreux à préparer un réveillon plutôt festif. D'autres savent d'ores et déjà, ici en Vendée, que ce week-end du 24-25 décembre sera comme n'importe quel autre week-end et qu'il se fera même parfois dans la rue. Les bénévoles de l'Ordre de Malte se sont donc mobilisés en milieu de semaine pour distribuer quelques colis, une manière de rendre ce Noël 2022 avant tout solidaire. Grégoire de Châtillon. Yannick, voilà ton cadeau de Noël. Merci. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut dedans. À l'intérieur de ce colis, un bonnet, une écharpe, de la nourriture, des produits d'hygiène
Yannick, réfugié camerounais sans abri, est particulièrement touché par cette solidarité. C'est la belle ambiance autour de moi, un peu réconfortant. Et puis c'est bien aussi avec tout ce qu'on traverse de voir aussi des personnes qui nous viennent un peu en aide comme ça, qui essaient aussi de nous écouter et on espère avoir des solutions. Arthur, lui, aussi sans abri, vient de Pologne. Tu m'avais dit déjà, tu me l'as dit dimanche dernier, qu'on t'avait volé la voiture. Et moi, un petit peu parle français. Français, bon, merci, merci, cadeau. L'association Ordre de Malte fait œuvre de charité auprès des plus démunis, bien au-delà du colis qui leur est remis pour Noël. Des petites lingettes. Heureusement que vous êtes là pour nous réchauffer le cœur, quoi. La vie de Ludovic a basculé dernièrement. Je suis sans abri depuis quelques mois parce que j'ai perdu mon travail à cause de la grippe aviaire, quoi. Et donc j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu d'un seul coup, quoi. Le 115, c'est le numéro de l'accueil d'urgence et de l'insertion sociale des sans-abri. Un numéro qui, en ce début d'année prochaine, pourrait sonner davantage à La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup. Le 2 janvier, le logement d'urgence qui se trouve au Bourg-sous-la-Roche va disparaître, donc 15 personnes seront dans la rue. Actuellement, il y a à peu près une dizaine de personnes. Il y aura donc 25 personnes dans la rue à partir du 2 janvier, ce qui est vraiment énorme pour une ville comme La Roche-sur-Yon. Selon toute vraisemblance, la vie des sans-abri pourrait alors se compliquer dans la capitale vendéenne. C'est une pénurie à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais qui a menacé un bon nombre de Noëls d'entreprises ou encore de fêtes de fin d'année. Les suppléants du Père Noël ne sont pas très nombreux en Vendée et leurs apparitions peuvent donc se monnayer assez cher. Un reportage de Simon Philippot et Aurélien Huard. En cette période de Noël, le Père Noël est très sollicité et a besoin d'un petit coup de main, notamment pour le représenter. Il fait donc appel à des Pères Noël suppléants choisis par lui-même avec soin. Je suis le Père Noël vendéen. J'ai été désigné par Santa Claus, qui est, je dirais, le Père Noël suprême du monde. Et j'ai été désigné par lui pour couvrir le secteur de la Vendée. C'est pour ça que dans chaque département, vous avez normalement un ou quelquefois plusieurs Pères Noël qui sont adjoints à Santa Claus. Mais les suppléants du Père Noël sont de moins en moins nombreux et de plus en plus demandés pour être présents sur les différentes festivités de Noël organisées dans la région, surtout cette année avec un calendrier quelque peu chamboulé. Le fait que Noël cette année est un week-end, donc ça fait un samedi de moins comme ça. Autrement, de toute la génération 25-50 ans ne souhaite plus faire les Pères Noël. Donc c'est les anciens qui font le Père Noël. Mais sachant qu'il y a de moins en moins de personnes âgées qui veulent le faire, c'est beaucoup plus difficile de faire le Père Noël. Alors l'année prochaine, si vous voulez rejoindre l'équipe des suppléants du Père Noël, il faudra avoir certaines qualités pour faire face à toutes les missions. La blague, le sourire, je l'ai, mais personne ne le voit. Apporter quelques friandises. Et puis surtout, quand l'enfant vient à vous et commence à pleurer, surtout ne pas insister. Il faut attendre, il faut le laisser venir tout seul. C'est surtout ça. Et puis avoir une tenue correcte, tout à fait convenable. Rassurez-vous, tous les cadeaux seront bien sous le sapin le 25 décembre, car le Père Noël peut aussi compter sur ses fidèles lutins pour l'aider. Et nous terminons sur ces visages que vous allez peut-être reconnaître. Autant de sportifs vendéens qui se sont illustrés cette année à l'international. Une cérémonie était organisée en leur honneur en début de semaine au conseil départemental. Cyclisme, boxe ou encore triathlon. Une quinzaine de disciplines étaient représentées. C'est chouette en fait, je trouve que cette dynamique elle est importante. Ça nous permet de nous... là, ce genre de manifestation, ça nous permet de nous connaître peut-être un peu mieux. Il y a pas mal d'activités qu'on ne connaît pas forcément et ça permet aussi de mettre nos sports qui ne sont pas forcément toujours connus vraiment au goût du jour et puis d'en faire parler davantage autour de nous. On voit que la Vendée est très très bien représentée au niveau sportif et on espère avoir le plus de participants aux Jeux Olympiques. On voit qu'on se rapproche des Jeux au fur et à mesure.
Donc non, c'est vraiment l'objectif et on y est tout proche. Il faut aller le plus loin possible, on veut aller chercher ça, s'entraîner dur pour atteindre nos objectifs et atteindre nos rêves aussi de jeu. Et c'est la fin de cet hebdo. Retour de l'info 100% Vendée, dès lundi à 12h30. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous sur TV Vendée.